On a tous besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala et toute personne qui s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala va connaître la souffrance. Allah ta'ala dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Et celui qui s'éloigne de mon rappel aura certes une vie de gêne. À partir de ce verset du Coran, on en déduit que toutes les personnes qui souffrent, et oh combien elles sont nombreuses, souffrent avant tout de leur éloignement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Que toute personne qui souffre dans ce bas monde souffre avant tout des conséquences de son éloignement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi en réalité le remède des remèdes, avant de consulter des créatures, des plantes ou autres, le remède des remèdes consiste à revenir vers le guérisseur. Celui qui a pour attribut d'être celui qui guérit, Al-Shafi, celui qui guérit. En dehors de qui il n'y a pas de guérison. Et à ce sujet, l'imam Razali rapporte dans sa revivification des sciences de la religion un récit à l'endroit de Moussa alayhi salam, qui avait une rage à la dent, qui avait mal à la dent, et qui avait sollicité Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir la guérison. Allah subhanahu wa ta'ala l'a orienté vers une plante. Moussa alayhi salam est parti vers cette plante-là, l'a mâché, et la douleur de la dent a disparu. Un temps s'est écoulé, et une seconde rage de dent s'est reproduite. Moussa alayhi salam, mécaniquement, est reparti vers cet arbre-là pour reprendre la plante afin de la remâcher. Mais là, contre toute attente, la douleur est restée. Il est parti vers Allah subhanahu wa ta'ala et il a demandé: pourquoi la première fois quand je t'ai sollicité, tu m'as guéri, et pourquoi la seconde fois quand je suis parti justement récupérer cette plante pour la mâcher, je n'ai pas guéri? Et Allah subhanahu wa ta'ala te répond: parce que la première fois tu m'as sollicité avant d'aller voir, avant de prendre la plante, tandis que la seconde fois tu es parti vers la plante avant de me solliciter. Il n'y a en réalité de bienfait dans la création que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a en réalité de bienfait, de guérison dans la création que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous ne guérirons jamais tant que nous croyons que dans la création il y a une guérison indépendamment d'Allah. Quand bien même le remède serait un remède authentique, si vous placez votre confiance en la créature au détriment du Créateur, wallahi, vous ne guérirez pas. Même si le remède est à votre portée de main, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le guérisseur. Et on a besoin de renouer avec lui. Et combien sont rares alors d'aujourd'hui les rappels où on mentionne justement ces noms sublimes, qui à eux seuls suffit pour guérir. Et aujourd'hui on va parler d'un attribut qui est As-Salam. Allah subhanahu wa ta'ala, il est la paix. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam. Oh mon Seigneur, tu es paix et à partir de toi provient la paix uniquement. Allah, tu es paix. Dans le sens où tu ne connais pas la faille, ni le défaut, ni la contradiction. Tu es le seul à être paix, alors que par toi seul s'obtient la délivrance à toutes nos afflictions. Allah, tu es paix. Dans le sens où tu ne connais pas la faille, ni le défaut, ni la contradiction. Tu es le seul à être paix, alors par toi seul s'obtient la délivrance à toutes nos afflictions. La paix est synonyme d'harmonie. Quand quelqu'un est en paix avec lui-même, il goûte au véritable bonheur consécutif de l'harmonie qui le définit. Allah, il est la paix parce qu'il ne connaît pas le défaut, la contradiction, ni l'opposition interne. Il est la paix. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam. Et on a besoin de la paix si justement on veut guérir de
tous les tiraillements, de toutes les souffrances et de toutes les afflictions qui nous caractérisent et qui nous torturent. On a besoin de la paix qui ne peut provenir que d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il est l'unique à être paix. Al-Ahad, Al-Samad, celui qui est incomposé, qui ne connaît pas la fragmentation. Quand nous, justement, nous souffrons de l'embrouille, de la discordance, de l'opposition entre différentes volontés qui peuvent nous caractériser, nous définir, on a besoin de renouer avec Allah, avec particulièrement cet attribut qui est la paix. Inna salam ismun min asma'illahi ta'ala fafshuhu baynakum. Notre prophète alayhi salatu wa salam a dit: As-salam, c'est l'un des noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala, répandez-le parmi vous. En d'autres termes, répandez le salam parmi vous. Alors d'aujourd'hui, on s'est limité d'un salam de forme, mais qui n'est plus de fond. Assalamu alaykum, que la paix soit sur vous, en vous souhaitant le bonheur. Alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, les gens disent Assalamu alaykum, mais ils ne croient même pas au contenu de cette parole-là, en ne souhaitant pas le bonheur de leur prochain, que dis-je, jusqu'à même se réjouir de la souffrance de leur prochain. Et ceci est une caractéristique des mécréants. Celui qui se réjouit de voir son frère ou sa sœur musulmane souffrir n'est plus croyant, car il a placé son bonheur dans la souffrance de son prochain. Il n'est plus croyant. Quand nous disons Assalamu alayk, nous souhaitons la paix à autrui, nous souhaitons l'harmonie à autrui, nous souhaitons la délivrance de toutes les différentes volontés qui peuvent s'introduire en lui jusqu'à l'encercler, le rendre captif, le briser. Et Isa alayhi salam disait justement dans les évangiles: je suis venu pour guérir le cœur brisé et libérer les captifs. Voilà la da'wa de Isa alayhi salam présente dans les évangiles. Je suis venu justement pour guérir le cœur brisé et libérer les captifs, les gens qui sont enchaînés. Parce que toute personne qui s'éloigne de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'éloigne de la soumission à son Créateur, s'éloigne justement pour se soumettre à un autre que lui. Toute personne qui s'éloigne de l'adoration d'Allah s'éloigne en réalité pour adorer un autre que lui. C'est pourquoi Junayd al-Baghdadi disait: La yakunu al-'abdu 'abdan hatta yakuna mimma siwa Allah hurra. Le serviteur ne sera jamais considéré comme un serviteur d'Allah tant qu'il ne sera pas libre d'un autre qu'Allah. Parce que l'autre, quand tu le divinises, tu deviens un esclave. Parce que nous sommes tous esclaves de nos objectifs. Nous sommes tous esclaves de nos objectifs. Et quand cet objectif n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons souffrir de courir derrière quelque chose qui n'est pas accessible. Ceci est la punition de ceux qui auront divinisé un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils se trouveront ici méprisés et abandonnés, comme Allah le dit dans le Coran. On a besoin de la paix. Et on a besoin de répandre parmi nous la paix. En effet, on peut guérir par la paix intérieure. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset du Coran: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Subhanallah, nous en tant que croyants, on doit répandre le salam à nos frères et nos sœurs de foi, bien qu'à l'heure d'aujourd'hui les anges s'étonnent, et ceci est un signe de la fin des temps, que l'on donne le salam uniquement aux personnes que l'on connaît. Inna min ashrati as-sa'a an la yusallimu al-muslim illa ala man ya'rif. Ceci est un signe de la fin des temps, que de ne donner le salam qu'à ceux que l'on connaît. Quand on le donne, pour la plupart, nous nous croisons dans les rues, mais nous ne donnons même pas le salam. Et parfois, quand on le donne, nous ne croyons même pas à son contenu, et que dis-je, nous pouvons parfois convoiter le contraire de ce contenu, en souhaitant justement le malheur à notre prochain. On peut tous connaître la paix intérieure, parce que vous êtes tous maîtres de vous-même.
Et Shaitan, quand il n'arrive pas à vous atteindre directement, il tentera de le faire indirectement, moyennant ces suppôts que sont les provocateurs. Et c'est en cela où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Mais à qui fait-il allusion quand il parle de ignorants? En réalité, ce sont les provocateurs. Ceux qui sont utilisés par le démon. Quand celui-ci n'arrive pas à vous atteindre directement, il tente de vous atteindre moyennant ces suppôts que sont les provocateurs. Et il existe différents types de provocateurs. Les provocateurs qui veulent provoquer votre colère afin que vous dégringolez spirituellement. Les provocateurs qui veulent provoquer vos angoisses par la menace. Afin que la peur vous accompagne et que vous soyez anxieux constamment. Des provocateurs qui veulent provoquer votre déchéance par la tentation. Méfiez-vous des provocateurs que sont les suppôts de Satan, qui lorsque celui-ci n'arrive pas à vous atteindre directement, tentent de le faire moyennant des gens qui vont vous blesser. Qui vont vous blesser. Et tant que votre âme est susceptible d'être blessée, vous ne pourrez pas couper avec les gens qui peuvent être toxiques à votre égard. Tant que votre âme est susceptible d'être blessée par qui que ce soit, vous ne pourrez pas être préservé d'une relation toxique à votre égard. C'est pourquoi les serviteurs du tout miséricordieux auquel fait allusion justement ce verset du Coran, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Ce sont des gens qui n'ont pas d'ego, qui ont éduqué leur ego. Ils l'ont tellement éduqué que la blessure des provocateurs ne les affecte pas. Et en cela, ils se protègent. Et ils ne descendent pas au bas niveau de ces gens-là qui ne supportent pas leur élévation spirituelle et qui veulent les faire descendre par la provocation, parce qu'ils souffrent de leur élévation spirituelle. Et en cela, nous pouvons faire du profilage. Car lorsque l'on répond convenablement à une personne qui tentait de nous provoquer afin que l'on dégringole spirituellement, si celui-ci se réforme par la beauté de notre comportement, c'est qu'il n'est pas foncièrement mauvais et qu'il est juste un relais du démon. Tandis que celui qui, lorsqu'il vous apostrophe, vous provoque afin de vous blesser, s'enfle d'animosité lorsqu'il voit votre comportement de maîtrise, votre maîtrise, alors celui-ci est foncièrement mauvais. Et cette personne-là est un complice du diable. Parce que tant que vous êtes bien, il souffre. Et tant que vous maîtrisez, il souffre davantage pour vous provoquer davantage et augmenter le niveau de la provocation. Tandis que celui qui n'est qu'un simple relais de la négativité, qui lorsqu'il voit votre comportement magnifique à l'endroit de la provocation, c'est-à-dire que vous ne ripostez pas au mal par le mal, il se réforme par votre simple comportement, alors celui-ci n'est qu'un relais du diable. Ce n'est qu'un ennemi circonstanciel qui a été dominé par une influence négative. Et on ne doit pas le détester. Et on doit espérer qu'il se réforme plus tard, comme le prophète alayhi salatu wassalam avait de l'espérance à l'endroit des personnes qui lui ont jeté des pierres jusqu'à recouvrir son visage de sang. En effet, on peut guérir par la paix intérieure, mais cette paix peut être brisée par les provocateurs, si bien que pour conserver notre propre bonheur, il faut veiller à la paix de ceux qui nous tiennent à cœur. Si vous avez réussi à réaliser la paix intérieure, alors vous ne pourrez pas la conserver tant que vous ne veillez pas au préalable, simultanément, à la paix de ceux qui vous tiennent à cœur, parce que lorsque le démon n'arrive pas à vous atteindre directement, il tentera de le faire moyennant les êtres qui vous tiennent à cœur, de telle sorte que les affecter eux, c'est vous affecter vous aussi, par ricochet. C'est en cela on doit répandre la paix. Afshu salam. Afshu salam. Pas dans le sens assalamu alaykum, une simple salutation. Afshu salam. Veillez à délivrer les gens de l'emprise démoniaque. Veillez à délivrer les gens de la souffrance et du malheur et de la torture. Délivrez-les. Et ceci est la da'wa de Isa alayhi salam, à la da'wa de tout prophète authentique.
pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Lahum daru salamu inda rabbihim. Allah caractérise carrément le paradis par la demeure de la paix. Lahum daru salamu inda rabbihim. Si le paradis est appelé dans le Coran demeure de la paix, c'est en raison de l'absence de la souffrance qui y règne. Car la douleur et la peine résultent en effet de l'expérience de la discordance qui peut nous saigner, de l'expérience de la discordance qui nous saigne. Si le paradis est appelé dans le Coran demeure de la paix, c'est en raison de l'absence de la souffrance qui y règne. Car la douleur et la peine résultent en effet de l'expérience de la discordance qui nous saigne. Allah caractérise le paradis comme étant une demeure de la paix parce que là-bas, il n'y aura aucune discordance. La discordance est l'opposition. On souffre dès qu'il y a de l'opposition. Quand vous avez deux volontés à l'intérieur de votre être, vous allez souffrir d'un tiraillement. La souffrance résulte de la discordance, de l'opposition d'une chose vis-à-vis de sa propre nature. On peut être en opposition avec soi, comme on peut être en opposition avec autrui, comme on peut être en opposition avec des forces de la nature. Et ceci génère la souffrance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, avant de nous laisser entrer au paradis, la demeure de la paix, il guérira notre poitrine de toute rancune, de toute amertume. Parce que dans la demeure de la paix, la souffrance n'est pas autorisée à pénétrer. La douleur n'est pas autorisée à pénétrer. Le paradis est donc la demeure de la paix, des conséquences du fait que la discordance n'y règne pas. Wallahu yad'u ila dar salam. Et Allah invite à la maison de la paix. Il appelle au paradis. Ceci est la da'wa authentique. Allah appelle à la demeure de la paix. C'est pourquoi l'islam se compose de la même racine. Al-Islam, salam. Appeler à l'islam, c'est donc appeler à la paix, en délivrant les êtres humains de la torture qui les assassine. Allah appelle à la demeure de la paix. C'est pourquoi l'islam se compose de la même racine. Appeler à l'islam, c'est donc appeler à la paix en délivrant les êtres humains de la torture qui les assassine. Et combien nous souffrons, et combien parmi nous souffrent, combien sont torturés par l'affliction, combien sont dans la douleur. Nous ne sommes pas réellement rentrés dans l'islam si nous ne connaissons pas la paix et le bonheur. Tant que nous souffrons ici-bas, et beaucoup d'entre nous souffrent, cela signifie que nous ne sommes pas réellement entrés dans l'islam, qui est justement la religion de la paix, la religion qui procure le bonheur. Quand on appelle à l'islam, en réalité, qu'est-ce que l'on fait? Quand on appelle à l'islam, on appelle à la délivrance vis-à-vis de la souffrance. Alors tous ces prédicateurs et tous ces enseignants de l'islam, qui lorsqu'ils enseignent l'islam, ne permettent pas la guérison des cœurs de leurs auditeurs, ne sont pas des enseignants de l'islam authentique. Vous pouvez avoir des élèves qui peuvent assister à des cours toute une année et avoir toujours la poitrine serrée des conséquences de problèmes liés à leur vie personnelle. Et un enseignant qui ne voit pas la douleur de son étudiant et qui n'aspire pas à la faire disparaître n'est pas un véritable enseignant. Et nous vivons une époque justement du faux semblant, où les enseignants enseignent l'islam sans délivrer leurs auditeurs, sans délivrer leurs élèves de la souffrance qui les caractérise. Et si vous pouviez savoir combien d'entre eux souffrent. Ah, si vous pouvez savoir combien d'entre eux souffrent de mots horribles, de mots affligeants, de torture et de relations toxiques, si vous pouviez savoir. Comment est-ce possible que ces gens apprennent l'islam auprès d'enseignants aveugles vis-à-vis de leur souffrance? Comment est-ce possible? Wallahi, ceci indique qu'ils ne sont pas réellement entrés dans l'islam. Et ceci indique que ces gens-là n'enseignent pas l'islam, le véritable islam. Nous vivons une époque où la forme s'est nourrie au détriment du fond. Nous vivons une époque où la forme s'est nourrie au détriment du fond.
Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset du Coran, أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Est-ce que celui auquel Allah a ouvert la poitrine à l'islam, فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ, et qui est orienté par une lumière venant de son Seigneur, est-il comparable à cette personne-là, à celui dont le cœur est dur au rappel d'Allah et qui est maudit en conséquence? Il est maudit des conséquences de la dureté de son cœur vis-à-vis du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont ces gens-là qui sont dans un égarement évident. Sont-ils comparables, celui dont le cœur, celui dont la poitrine est ouverte à l'islam et qui est orienté par une lumière venant d'Allah, et celui dont le cœur est dur? Et le cœur peut être dur même si notre apparence est islamique. Lorsque nous ne vibrons même plus au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque nos larmes ne pleurent même plus à la lecture du Coran, lorsque nous devenons inconscients de la vie après la mort, Abki nafsi qabla yawmil buka, Abki nafsi qabla an tanfa'al buka. Et on doit tous demander à notre âme de pleurer avant le jour où la larme ne sera pas profitable. Parce qu'on va tous se retrouver devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et malheur à ceux qui auront endurci leur cœur par la convoitise d'une forme au détriment du fond. Vous êtes venus pour la plupart chercher une remédiation à cette souffrance qui vous gêne et resserre votre poitrine. Et je sais que vous auriez aimé faire durer la consultation, car la douleur disparaît toujours quand la solution s'avoisine. Je sais qu'en thérapie, lorsque vous êtes tous venus justement pour une consultation, vous auriez aimé que la consultation dure, mais nous avions dû l'écourter, parce qu'il y avait du monde. Et dans cet écourtement, il y a une gêne dans votre poitrine. Et cette gêne est un témoin qui vous indique qu'en réalité, lorsque vous vous rapprochez de la solution, vous commencez déjà à guérir. En cela, l'environnement est guérisseur. Se rapprocher des gens de paix intérieure vous permet de goûter vous aussi à la paix. Il existe une guérison par l'environnement, et c'est la meilleure des guérisons lorsque vous vous rapprochez de personnes qui sont dans la paix et qui répandent la paix. Et en cela, uniquement, il y a une guérison et un témoin et un enseignement. Et c'est pourquoi notre prophète alayhi salatu wassalam a dit dans une tradition authentique, Walladhi nafsi biyadihi, la tadkhulul janna hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabu, awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuh tahabbabtum, afshu salam baynakum. Afshu salam baynakum. Walladhi nafsi biyadihi, par celui qui détient mon âme entre ses mains. La tadkhulul janna hatta tu'minu. Vous ne rentrerez pas au paradis tant que vous ne croirez pas. Et vous ne croirez pas tant que vous ne aimerez pas. Voulez-vous que je vous indique une chose, que si vous accomplissez, vous allez vous aimer? Afshu salam bainakum. Pas uniquement le salam avec la main. Afshu salam bainakum. Répandez la paix en délivrant les gens de leur souffrance. Et les gens vous aimeront. Vous n'allez pas aimer une personne qui vous guérit de votre douleur. On aime toute personne qui nous procure du bien et du bonheur. On aime toute personne qui nous procure du bien et du bonheur. Vous n'allez pas aimer les gens dont la simple fréquentation procure un bien-être. Oh, que si, vous allez les aimer. Et c'est en s'aimant les uns les autres réciproquement qu'Allah nous fera rentrer au paradis. Parce que sans cet amour réciproque, il ne nous accordera pas la foi. Et sans la foi, nous ne rentrerons pas au paradis. Et c'est en cela où on vit une époque d'hypocrisie, où les musulmans se réunissent, mais en réalité ils se détestent à l'intérieur.
ne supportant même pas de prier avec leurs frères et leurs sœurs dans la même pièce, ne supportant même pas de prier avec un musulman à côté. Trop de proximité les pousse à s'écarter, même ceci est visible dans la manière dont ils alignent leur rang dans les prières. Quand quelqu'un touche le pied, on s'en écarte. On souffre de la proximité de notre prochain. Alors que, normalement, on devrait s'aimer et prendre du plaisir à se rapprocher les uns des autres. Puisque c'est par cette voie-là qu'Allah nous accordera la croyance, croyance sans laquelle nous ne pourrons pas rentrer au paradis. Répandre la paix parmi nous, c'est faire disparaître la souffrance qui nous assaille. Et c'est nous délivrer justement de la torture. Et c'est nous aider les uns les autres à accéder au bonheur. C'est ça, répandre la paix. Ce n'est pas uniquement de dire « Assalamu alayk ». Aussi, cibler votre problématique et proposer un traitement n'est pas toujours suffisant pour vous délivrer de la maladie. Il faut impérativement ajouter à ces deux éléments l'accompagnement par lequel la délivrance sera garantie. Ce n'est pas suffisant qu'on vous dit c'est quoi votre problème ou qu'on vous montre la voie de la guérison, parce que certaines personnes sont incapables justement de pratiquer un traitement par eux-mêmes. Ils ont besoin de se délivrer par l'adhésion à un groupe qui en soi est thérapeutique. Et on ne doit pas plaisanter justement avec cela, en nourrissant notre individualisme. On ne doit pas plaisanter avec cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, nous interpelle, nous apostrophe. Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafa. Oh, vous qui avez cru, udkhulu fi silmi kafa. Entrez dans la paix de manière complète. Ceci est un ordre divin. On connaît tous et toutes l'ordre de jeûner. Mais est-ce que l'on connaît l'ordre d'entrer dans la paix en veillant à nous délivrer de la souffrance ou de l'enchaînement par des drogues et des dépendances et des addictions toxiques et nuisibles pour nous? Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafa wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Et ne suivez pas les pas du diable. Il est certes pour vous un ennemi déclaré. Comme si la paix allait en opposition avec le démon, celui-là même qui veut générer en nous la discordance et la division, la fragmentation. Malheur à ces gens-là qui renient la possession, malheur à eux quand ils renient la possession, parce que par cette négation-là, il ne fait que protéger le diable dans ses entreprises et ses projets de domination de l'être humain. Malheur à eux. Subhanallah. Parce que pour connaître la paix et pour goûter à la paix, on doit s'écarter du diable en ne suivant pas ses pas. Ces pas par lesquels justement il veut nous faire descendre. Allahumma anta salam wa minka salam. Allahumma anta salam wa minka salam. Allahumma anta salam wa minka salam. Quand on médite profondément cet attribut et qu'on arrive à l'introduire à l'intérieur de notre poitrine, wallahi, nous allons connaître la paix. Et tous ces provocateurs qui tenteront de vous déstabiliser ensuite par la blessure. Parce que ce n'est pas suffisant de connaître la paix intérieure, comme je l'ai dit. Allahumma anta salam wa minka salam. Et on doit le répéter souvent. Allahumma anta salam wa minka salam. Pour que la paix nous habite et que celle-ci se répande parmi nous. Et que par la suite, moyennant l'éducation spirituelle, par laquelle justement on va essayer d'anéantir notre ego, nous puissions être prémunis de la blessure des provocateurs qui tenteront de se connecter avec nous, moyennant leur provocation, que celle-ci a pour objectif notre colère ou nos angoisses, notre dégringolade spirituelle.
Et quand vous parvenez à répandre la paix autour de vous, vous empêchez le diable de vous atteindre indirectement. Parce que je le répète, quand il constate qu'il n'arrive pas à vous atteindre directement, il tentera de la faire moyennant vos relations toxiques. En essayant d'avoir une main mise sur les êtres qui vous tiennent à cœur. Car lorsqu'il réussit à avoir une main mise sur les êtres qui vous tiennent à cœur jusqu'à ce que vous n'arrivez plus à assurer la paix de ces êtres-là, alors vous allez souffrir à distance. Vous allez souffrir par procuration. La souffrance par procuration, c'est de voir que vous n'avez plus une main mise sur des êtres qui sont en train de s'écarter de vous pour être dominés par le diable, alors que ce sont des êtres qui vous tiennent à cœur. Et en réalité, on devrait tous souffrir de l'éloignement d'Allah de notre prochain. Parce qu'il doit nous tenir à cœur, tant qu'il est un croyant. Et c'est en cela où notre prophète alayhi salatu wassalam a eu un souci pour sa ummah. Ummati, ummati, ummati. Ma communauté, ma communauté, ma communauté. Allahumma anta salam wa minka salam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pourvoie de la paix. Et juste cet attribut-là peut nous permettre de guérir de nombreux maux. Et on a besoin de méditer les attributs divins. Car grâce à eux, Wallah, on obtient une guérison que l'on ne pourrait pas obtenir par la multiplication des thérapeutes. Un thérapeute n'est pas un guérisseur en soi. Quel qu'il soit, quel que soit son degré, un thérapeute n'est pas un guérisseur en soi. Le seul guérisseur véritable, c'est Allah. Imprimez ces croyances dans votre cœur et soyez gouvernés par l'attribut As-Salam et obtenez d'Allah le Salam et répandez autour de vous le Salam, pas uniquement par la langue moyennant la salutation, mais par l'action de délivrer votre prochain des différentes souffrances qui les enchaînent.